Les amis, c'est Evan, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Sword Art Online. Donc Sword Art Online c'est normalement c'est un animé ou un manga comme vous préférez. Et attendez. Et donc Sword Art Online c'est un animé ou un manga comme vous l'avez, comme vous préférez. Donc ce jeu il est, j'ai déjà essayé auparavant, mais je l'avais désinstallé. Donc je le trouvais plutôt pas mal. Je comprenais pas trop le principe par contre. Donc du coup je l'ai désinstallé et j'ai voulu le réinstaller pour pouvoir démarrer une nouvelle aventure avec vous. Donc je vais vous parler un peu pendant que le chargement se fait. Donc vous voyez, il faut plutôt avoir une bonne connexion. Ce qui n'est pas mon cas. Donc ça va être plutôt long. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que je voulais juste vous parler un peu de l'animé et ce que je vais faire comme jeu issu d'animé ou de manga. Donc je vais faire du Naruto, je vais faire du Sword Art Online. Je sais pas si je vais faire du One Piece, je vais voir. Puis je crois que c'est tout. Ouais. Donc sinon vous me direz en commentaire. Ce que vous voulez que je fasse comme jeu. Donc vous voyez à l'écran là, au milieu, vous pouvez level up et c'est comme dans le jeu, hein. Enfin comme dans l'animé. Congratulations, c'est ça quand vous battez un boss dans l'animé, enfin quand ils battent un boss. Et donc je vais vous parler un peu des personnages, de l'histoire, enfin voilà quoi. Donc les personnages, le personnage principal est un garçon qui a 14 ans ou 15 au début, je crois. Et donc ce garçon, il ça se passe dans le futur, hein. Ils ont, je sais pas si vous voyez, des espèces de casques qu'ils mettent sur leur tête. Et donc en fait ils disent Link Start et ça les envoie dans le jeu qu'ils ont voulu. Et donc lui il va dans un jeu, c'est fait en 3D et tout, comme si vous contrôlez votre personnage, vous vivez en fait dans le jeu, si vous préférez. Quand vous marchez, il marche, enfin voilà quoi. Et donc en fait il se retrouve coincé. Donc le jeu s'appelle Sword Art Online, d'où le nom de l'animé. Et en fait, il se retrouve coincé, tous les joueurs se retrouvent coincés dans ce jeu, car c'est un jeu en ligne. Et donc ces joueurs, ils doivent battre tous les boss. En fait, ils doivent finir le jeu. Il faut que quelqu'un finisse ce jeu pour que tout le monde sorte. Et si vous mourrez dans le jeu, eh bien, vous mourrez dans la vraie vie aussi. Voilà. Donc il va avoir son histoire et tout. Il va se faire des amis. Enfin voilà. Et il finit le jeu. Mais il se passe quelque chose avant. Donc en fait, si vous voulez savoir, faut regarder l'anime. De toute façon, je crois qu'on va le voir dans ce jeu. Et c'est le meilleur jeu Sword Art Online sur mobile. J'ai vraiment pas trouvé d'autres jeux meilleurs que lui. Les graphismes sont géniaux. Les commandes, enfin, il se joue très bien. Vous pouvez avoir un bon équipement, enfin voilà. Bon. Sword Art Online Integral Factor. Et
On peut pas changer les voix, je crois. C'est pas grave. Donc je crois que c'est en japonais ou en anglais. Je sais plus. Donc à gauche c'est la femme de Kirito. Donc Kirito c'est le personnage principal. C'était celui à droite avec les cheveux noirs. Donc là ça fait exactement pareil que dans l'animé au début. Et donc Asuna c'est celle avec les cheveux orange. Donc vous voyez il y a plusieurs thèmes. Il y a plusieurs trucs. Donc vous pouvez créer votre personnage. Et n'essayez surtout pas de... Attendez, c'est quoi ça? Donc, je vais prendre la première voix. Donc n'essayez surtout pas d'essayer de copier le personnage principal parce que en fait il va vivre son aventure et c'est comme si vous étiez une personne qui était dans le jeu. Et, donc vous voyez, vous pouvez être comme ça. C'est vous qui choisissez. Il me semble que moi j'avais pris celle-là. Non, j'avais pris celle-là. Et celle-là me convient parfaitement. Donc vous voyez, vous pouvez changer votre tête. Donc moi j'avais pris un peu un perso de base. J'avais pris un peu un perso de base. Enfin voilà, ça. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire ça, ça, ça. Il me semble que moi je m'étais fait ça. Ça on l'a quand même pas. C'est un tout petit peu. Comme ça je trouve que c'est bien. J'aime bien comme ça. Donc vous pouvez prendre votre couleur. Donc moi je crois que j'ai pris normal. C'est tout blanc. Non, je vais prendre comme ça. Vous voyez, vous pouvez changer votre taille. Donc ça c'est maximum. Moi je prends type M, c'est normal. Ouais. Donc là j'entre mon nom. Donc je vais m'appeler... Donc je monte un peu le son. Donc vous voyez, vous avez des skins pour les personnages. Vous avez même des événements, enfin vous avez plein de trucs dans ce jeu. Il est vraiment hyper bien fait. Vous vivez vraiment exactement la même histoire que dans l'animé. Et c'est ça ce que je trouve génial. C'est vraiment super, je trouve. Ils ont vraiment copié parfaitement l'animé. Donc les chargements sont des fois un petit peu longs. Mais c'est le seul défaut, je trouve, dans le jeu. L'un des seuls. Mais non, sinon il est super. C'est vraiment l'un des meilleurs jeux sur Sword Art Online. C'est même le meilleur jeu, je trouve, sur mobile. Parce que sur console, il y en a deux, je crois. Il y en a un pour la première saison et l'autre pour et le deuxième pour la deuxième saison. La première saison, c'est ma préférée. La deuxième, j'aime moins. Et il y en a une troisième, mais je l'ai pas pu la voir. Elle n'est pas sur Netflix. Il faudra que je la regarde sur un site internet.
pour regarder des animés gratuitement. Donc voilà, c'est bon, le chargement est fini. Donc je ferai vraiment plein d'épisodes sur ce jeu, je pense. Vraiment beaucoup pour qu'on finisse l'histoire en fait. Donc vous voyez, les voix sont en anglais et les sous-titres sont en anglais, donc vous pouvez pas trop comprendre en fait ce qu'elle vous dit. Donc là, il vous explique comment jouer. Donc vous pouvez choisir son nom, hein. Moi je l'ai appelé normalement. はじめまして。Donc vous voyez, vous parlez en fait. Vous êtes obligé de dire des trucs. Des fois vous pouvez choisir. Mais je trouve que ça sert pas à grand chose. Parce que si vous comprenez pas l'anglais comme moi, ça sert à rien. Donc là, vous allez devoir. Voyez, je vais devoir. Et vous avez même des compétences. Donc je crois que chaque arme a son compétence. Il me semble. Je sais plus. Vous pouvez avoir des arcs, des lances, des haches, des longues épées. Mais les haches c'est pareil, c'est des longues haches, donc en fait sans bouclier. Vous pouvez avoir une épée, un bouclier. Et il me semble que vous pouvez même avoir une double épée comme Kirito dans l'anime. Donc moi il me semble qu'avant j'avais pris une épée et un bouclier avec un arc. Donc là je vais passer. Hein. Désolé pour la notification, c'est sur Discord. D'ailleurs je vais vous donner mon Discord dans la description. Le garçon qu'on avait vu, c'était à droite là, c'est Kirito. Par contre c'est chiant, du coup je peux pas vous le montrer. C'est pénible. Bon, tant pis. Je vous le montrerai plus tard. Donc en fait c'était Kirito, mais c'était son personnage. Et donc voilà. Et donc en fait, après vous allez pouvoir choisir de changer votre personnage ou non. Et donc votre prochaine forme en fait, ce sera votre forme initiale jusqu'à la fin du jeu. Donc je sais pas comment on le finit. Parce que les trucs sont hyper longs. Enfin le jeu a l'air hyper long. Donc il y aura plus de 20 épisodes je pense, ou 15. Ce sera tous des épisodes d'à peu près 25 minutes. Même 20. Cet épisode il va être moins long bien sûr. Voilà, c'est tout. Enfin, le chargement est fini. On va pouvoir jouer. Donc, il y a plusieurs types de méchants. Donc, vous voyez, là, il y avait le sanglier. Il me semble qu'il y aura l'abeille. Une abeille, enfin des abeilles. Des loups. Enfin, il y aura plein de trucs, quoi. Il y aura même des boss. Welcome to Sword Art Online. Donc, c'est normal, hein. Donc ça c'est un ami, et ça c'est le premier ami que Kirito se fait dans le jeu, dans l'anime. Je sais plus comment il s'appelle par contre. Klein, voilà. Donc désolé si je parle pas trop, c'est normal. J'essaye de comprendre ce qu'il m'a dit. Oui, donc là, il m'explique les zooms et tout. Donc vous voyez, ça c'est moi. Bonjour.
Je vais la remettre normale. Voilà, comme ça. Je la vois pas. Ah, elle est là-bas. Oh, lui, il a crash. Regardez, elle est juste là. Regardez, attendez. Ça, c'est ma technique dans les jeux. Oh non, dommage. Bon, pas grave. Par contre, c'est un petit peu chiant. La caméra, c'est dur à remettre. Normalement. よかったよろしくね ありがとう Ok, j'ai fait au pif. J'ai fait au pif. Donc, ce qui est bien, c'est que je comprends un peu ce qu'elle dit en japonais. Donc, quand elle a dit arigato, bah, c'est simple, c'était merci. Donc, vous voyez la mini-carte là, en haut à droite, elle me dit où aller. C'est la cible en fait. Et donc, ça, c'est ma partenaire. Je crois qu'elle va rester avec nous jusqu'à la fin du jeu. À moins qu'on puisse la changer, je sais plus du tout. Hop. Donc, l'équipement pourra se faire changer. Hein. Je m'en souviens, la première armure que j'avais achetée, c'était une armure en bronze. C'était la seule armure que j'avais achetée d'ailleurs. Et j'avais acheté une épée hyper puissante, il me semble. Je crois que c'était une épée comme Kirito un peu. Donc, vous voyez, vous pouvez donner des coups critiques. Et quand vous tuez un ennemi, en fait, vous récoltez des récompenses. Donc, c'est un jeu en ligne. Enfin, comme l'animé, en fait. Vous avez l'histoire, mais vous avez aussi d'autres personnes, des vraies personnes. Donc là, je vais tout passer. La sécurité à droite. Je sais pas si vous avez pu voir. Sinon, vous reculerez, vous mettrez sur pause. Donc là, j'ai utilisé la capacité de Kirito. Mais cette capacité, on va pas la garder pendant des lustres. Hein. Il me semble qu'on la garde jusqu'à notre première mission et après on la garde plus. On l'a plus. C'est juste un petit bonus pour le début. Et donc il y a exactement tout comme le jeu. Il y a les switches. Donc c'est pas du tout comme la console. Ok. Donc vous voyez la fille, là c'est Asuna qui est dans l'animé. Il me semble que vous pouvez rentrer dans un clan ou dans une team. Je sais plus. Oh non, elle a changé d'arme. J'aime pas la lance. Je trouve que c'est voilà, celui qui parle là, celui qui est à droite, illuminé, c'est Kirito, c'est le personnage principal. Mais là, c'est son personnage. Plus tard, normalement, on doit voir sa vraie tête. Le début, c'est un peu long pour nous expliquer, c'est normal. C'est ce qui était un peu pénible d'ailleurs. Donc avant d'aller parler à Kirito, moi je vais buter quelques monstres. Comme ça, ça me fait monter en XP. L'XP, c'est juste au-dessus de ma barre d'énergie. Et c'est ma barre d'énergie, c'est juste à côté. Oh, par contre, c'est un peu fort. C'est juste à côté de ma barre de vie. Encore un, et j'ai monté de niveau. Donc, son niveau augmenté, j'ai pu augmenter ma vie. Donc, le monstre réapparaît. Le rush, je sais pas du tout ce que c'est.
qu'il n'était pas avant. On ne voyait pas les titres de l'étape. Donc là, on va parler à Kirito. Plus tard, normalement, on verra plus de personnages. On pourra faire ce qu'on voudra, normalement. Enfin, on sera libre de choisir ce qu'on voudra faire. Que là, c'est un peu obligé. Parce que c'est le tutoriel encore. C'est encore le tutoriel. Et le tutoriel dans ce jeu, il est un peu long. Donc c'est plutôt pénible. Donc là, j'ai pas compris. J'ai rien fait, ils sont pas contents. Ah oui, ça c'est dans le jeu. Enfin dans l'animé. Je crois que c'est une cinématique. C'est exactement pareil que dans l'animé. Et donc en fait, pendant ce truc, il dit que non. Donc là, je veux pas changer de visage, enfin de personnage. Ils disent aux joueurs en fait que qu'ils sont coincés et que leur seule chance de sortir de ce jeu, c'est de finir le jeu justement. Donc là, vous voyez, c'est leur vraie tête. Donc ça, c'est Klein au milieu. Et Kirito, c'est celui à droite. Donc je crois qu'il a 15 ou 14 ans. Donc l'énorme gars rouge, c'est le créateur du jeu. C'est... Attendez. Je crois que c'est Kishimoto, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc celui à droite, là, l'espèce de voleur qu'on avait vu, c'est tout simplement un ami de Kirito, son informateur. Mais on le voit qu'une fois dans l'histoire, enfin dans l'animé, donc il sert pas à grand chose. Et on va bientôt s'arrêter là. On regarde ce qu'ils disent après pour voir s'ils parlent encore, parce qu'il me semble qu'on peut changer d'équipement là. Donc s'ils parlent encore, j'arrêterai cette vidéo. Et voilà. Ils vont te parler encore de toute façon. Ah non. Donc là, ils vont nous expliquer comment on change d'équipement. Ok. Donc ça, je crois que ça, c'est de l'argent. Je sais plus ce que c'est. J'ai eu un cadeau. Ah oui, c'est Yuki, ça. J'ai une notification. Oh non, ça c'est nul, ça c'est de la pub, je crois. Ouais, non, ça c'est rien. Enfin, voilà. Donc, je vais faire une dernière mission. Je vous laisse là pour cette vidéo. Comment on fait déjà pour aller voir thème. Donc je connais un peu le jeu, hein, donc c'est normal que je sache comment on fait.